Europe Soir. De uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, le istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. Le Monde dans votre radio, il est 18h50, c'est l'heure de Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. On va prendre d'abord ce soir la direction de la République démocratique du Congo, où je vous le disais, il fait pas bon être garde-forestier. 6 d'entre eux ont été abattus, c'est le mot, hein, Exactement. hier, brutalement. C'est devenu vraiment un métier très risqué. Oui, alors le lieu où sont morts ces gardes est très particulier. C'est le parc national des Virunga, le plus ancien parc naturel d'Afrique, qui s'étend sur 7800 km² au nord-est du pays, à travers les territoires du Nord Kivu. Donc on est à la frontière de l'Ouganda et du Rwanda. C'est un sanctuaire pour la vie sauvage en particulier. Les gorilles de montagne qui étaient en voie de disparition, ils vont mieux. Les gardes qu'on appelle là-bas les rangers sont 480 en tout, chargés de protéger les animaux. Il y a plus de 200 espèces de mammifères, dont des éléphants, plus de 700 espèces d'oiseaux. Et ils sont chargés aussi de faire respecter le caractère protégé de ces grands espaces. Une équipe est tombée donc dans une embuscade hier. Un seul s'en est sorti. Et oui, c'est un métier à haut risque. Plus de 170 rangers sont morts ces 20 dernières années. Mais vous parlez d'embuscade parce que c'est une région extrêmement troublée ? Oui, en particulier, vous savez, depuis 1994, le génocide rwandais, le Nord Kivu a vu débarquer des flots de réfugiés et puis des milices armées se sont multipliées. La RDC a vécu des années de guerre civile entre 1997 et 2003. Et aujourd'hui, la région connaît d'ailleurs une nouvelle instabilité. Il reste beaucoup de bandes armées, des groupes rebelles, des milices d'autodéfense et puis des braconniers aussi, parce que ce parc est une mine à cause de sa faune, bien sûr, mais aussi de ses arbres, matière première du charbon de bois. C'est une terre extrêmement riche et la population locale, très démunie, a aussi du mal à comprendre pourquoi elle en est exclue. Certains sont donc tentés d'y chasser pour se nourrir et de déforester pour cultiver. Donc ça veut dire que pour certains, les gardes sont des méchants. Exactement. Bien que les choses sont en train de changer grâce au partenariat passé il y a 10 ans entre Kinshasa et des donateurs privés et des institutions comme l'Union européenne qui financent la préservation du parc. Ils ont nommé à sa tête un anthropologue belge, très fin connaisseur d'Afrique. Il était né au Kenya, Emmanuel de Mérode, qui a monté toutes sortes de projets avec les Congolais et surtout un énorme chantier de centrales hydroélectriques sur les rivières et les lacs de la région. L'électricité permet progressivement de catalyser un nouveau développement économique local. De Mérode espère que plus de 60 000 emplois pourront être créés à terme et qu'un cercle vertueux finalement pourra s'enclencher, la paix permettant aux touristes de revenir et la population donc de recueillir les bénéfices de la conservation du parc. Oui, et puis aux gardiens du parc de survivre comme Exactement. On a fait survivre les gorilles. Exactement. Merci beaucoup Sophie. On va changer de continent pour rejoindre l'Argentine. Bonsoir Aude Villiers-Moriamé. Bonsoir. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Buenos Aires. C'est jour J chez vous pour la loi qui prévoit de légaliser, ou plus exactement qui veut légaliser l'avortement. Les députés examinent le texte depuis ce matin, donc le début d'après-midi pour vous. Ça a longtemps été une question taboue. Le texte prévoit quoi d'abord ? Alors il s'agit d'autoriser l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, jusqu'à 14 semaines, soit 2 de plus qu'en France. Pour l'heure en Argentine, l'avortement est seulement permis en cas de viol ou si la grossesse présente un danger pour la santé de la femme enceinte. Toute intervention dans un autre cas de figure est pénalisée. Il faut savoir que ce type de législation très stricte est quasi la norme en Amérique du Sud, un continent majoritairement catholique où le seul pays qui a autorisé l'avortement est l'Uruguay. Oui, ça n'empêche pas, j'imagine, les avortements clandestins ? Non, en effet. En Argentine, on estime qu'il y a presque 500 000 avortements clandestins chaque année. Imaginez, c'est le double du chiffre de la France, où c'est pourtant légal. C'est donc pour en finir avec cette hypocrisie des pouvoirs publics que les associations féministes réclament un changement, et puis pour en finir surtout avec les nombreux décès liés à ces avortements clandestins. Environ 100 Argentines meurent chaque année des suites d'une opération réalisée dans de mauvaises conditions. C'est d'ailleurs la première cause de mortalité maternelle dans le pays. Oui, c'était le cas avec les faiseuses d'anges il y a 40 ans maintenant en France. Ce texte, c'est une initiative parlementaire. Est-ce qu'il va passer ? Alors c'est la première fois que la proposition de loi va être débattue par les députés. Jusqu'ici, elle ne passait pas le cap des commissions parlementaires. Et ce qui est vraiment différent cette année, c'est la mobilisation pour l'IVG, qui n'a jamais été aussi forte dans le pays. Il y a eu d'immenses manifestations ces dernières semaines. Une nouvelle est prévue aujourd'hui devant le Congrès. Et les sondages montrent d'ailleurs que une majorité d'Argentins sont favorables à la légalisation. Les femmes sont aussi de plus en plus nombreuses dans la rue à afficher à leur cou ou à leur sac le foulard vert, symbole de la campagne pour l'avortement. En bref, la classe politique aurait bien du mal à ignorer
aurait un tel mouvement. Les débats qui démarrent aujourd'hui à la Chambre des députés seront sûrement très agités. Les députés sont divisés. Et quand bien même la proposition de loi serait adoptée, elle devrait ensuite passer devant le Sénat, bien plus conservateur, où là ce sera sans doute une autre paire de manches. Ouais, donc c'est une bagarre qui ne fait que commencer pour les Argentines. Aude Villiers-Moriamé, merci beaucoup, correspondante donc d'Europe 1 à Buenos Aires. Sophie, en bref, la mauvaise blague d'un joueur de foot américain qui va lui coûter cher. Il a fait cette blague à l'aéroport de Los Angeles. Ouais, dimanche, Trevor Davis, le receveur des Packers, a voulu faire un peu d'humour au moment de passer les contrôles de sécurité. Vous savez, on vous pose toujours cette question. Avez-vous en votre possession des objets dangereux ? Eh bien, Trevor Davis s'est tourné vers sa compagne et lui a demandé si elle avait bien mis les explosifs dans la valise. Énorme erreur, ça, aux États-Unis, Zéro humour des policiers qui l'ont momentanément embarqué pour menace criminelle et il devra se présenter devant le tribunal le 3 mai. Et c'est un crime fédéral, hein, Absolument. par ailleurs aux États-Unis. Merci beaucoup, Sophie.